la journée de réflexion qui a été organisée sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, bien des défis ont été identifiés. Et au fur et à mesure que les réunions se déroulent, c'est comme si le cahier des charges de l'institution électorale s'épaissit. Et aujourd'hui, il convient de nous accorder, de trouver la cohésion nécessaire et les réponses indispensables aux grands défis qui attendent les deux processus, à savoir le processus référendaire et les élections. Le directeur pays de l'IFES a présenté ses propos dans le cadre de cette retraite organisée par le Conseil électoral provisoire. Le mandat de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en Haïti consiste essentiellement à soutenir les efforts du Conseil électoral provisoire. C'est pourquoi depuis plus d'un an, AFS est aux côtés de la direction exécutive du CEP pour maintenir et éveiller la machine électorale en Haïti. Et maintenant que le conseil d'administration a été mis en place, AFS ne pourra qu'accroître ses efforts et la retraite de ce jour est un témoignage éloquent de cette démarche. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les chers participants, parce que je crois que dans cette noble ambition d'accompagner le CEP à mener à bien le processus électoral, nous saurons compter sur l'ensemble du conseil pour y aller. Et d'ores et déjà, je voudrais vivement remercier mesdames et messieurs les conseillers, remercier également l'ensemble du personnel du CEP de faciliter cette tâche. Cela a été déjà fait, mais je suis certain que nous continuerons dans de bons terrains à y aller et sans coup férir. C'est avec un grand sens de responsabilité en tant que vice-président et une profonde détermination que je prends la parole aujourd'hui pour lancer officiellement cette série d'activités organisées par le Conseil électoral provisoire. En collaboration avec l'IFES, ces travaux que nous entamons ensemble revêtent une importance capitale dans le contexte actuel de notre pays, où l'urgence de processus électoral crédible et inclusif se fait sentir avec une actus particulière. Dans cette période charnière de notre histoire, il est essentiel de réaliser un état des lieux approfondi des structures déconcentrées du CEP. Ces diagnostics constituent la première étape vers le renforcement de la capacité de la machine électorale. Par ailleurs, nous devons engager un dialogue franc et ouvert avec tous les acteurs de la société civile et les partis politiques, dont leur apport est indispensable à la réussite de ce processus. Pour le mois de décembre, le Conseil a établi un calendrier d'activités clair et précis allant du 2 au 22 décembre 2024. Ces activités permettront de poser les jalons nécessaires pour atteindre notre vision commune qui sont la réalisation du référendum, l'organisation des élections crédibles, transparentes et véritablement démocratiques, où chaque citoyen aura la possibilité d'exercer son devoir de vote. Nous travaillons d'arrache-pied sous des axes fondamentaux. 1. La proposition d'un décret pour le référendum. 2. L'élaboration de calendrier référendaire réaliste et inclusif. Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de collaboration étroite avec l'exécutif, dont nous saluons la disponibilité et le soutien constant. C'est dans cette synergie que nous construirons
les fondations d'élections libres et crédibles, contribuant ainsi à la refondation de notre cher Haïti. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'IFES, à nos partenaires nationaux et internationaux pour leurs appuis indéfectibles. Leur soutien renforce notre capacité à mener bien cette mission historique. En dépit des nombreux défis auxquels nous faisons face, ces 3 jours de retraite que nous allons passer ensemble, loin des tumultes de la vie quotidienne, auront certainement pour l'effet de nous aider à mieux appréhender les principales questions liées à l'organisation des élections dans notre pays. Enfin, je vous invite tous, en tant qu'acteurs de processus, à travailler avec détermination, rigueur, transparence. Ensemble, nous avons la responsabilité de restaurer la confiance du peuple dans nos institutions et de garantir l'expression de la volonté populaire. Je vous remercie et vous souhaite à tous de futurs travaux. Le conseil électoral qui est là, dans le Nord, au Cap Haïtien, pour lancer toute une série d'activités pour le mois de décembre. La première activité, c'est une retraite entre les membres du conseil électoral provisoire et les cadres. Et les cadres de l'institution électorale, question pour nous harmoniser position, harmoniser objectifs pour mener nous dans l'organisation, premièrement, du référendum, deuxièmement, des élections générales à travers dans le pays. Nous, là, tout, on a profité de la présence là pour nous lancer travail, évaluation, premièrement, de base opérationnelle, conseil électoral la guerre dans chaque département, évaluation, bec, et pour dans le cadre de lancement processus électoral. Donc, c'est ça qui explique présence nous là, et dans le Nord, il y a 6 membres conseil électoral là qui là, avec les différentes directions qui présentent là, je dis, dans le Nord. Nous avons évalué avec PED, est-ce que alors membre PED avec PED que tu es présent dans le cadre de ça. Le problème là, c'est qu'on a évalué structure. Nous faisons une évaluation générale sur structure. Nous avons une activité qui est dans la région, nous avons vraiment les bases opérationnelles, côté stocker matériel sensible et non sensible. Nous avons tout local bec. Nous avons profité de présence nous là pour nous faire évaluation ça. Et ce n'est pas seul au Cap Haïtien, l'équipe qui là, l'a prêté dans le Grand Nord jusqu'au 11 décembre, pour que après la retraite là, il a gagné pour que les papiers dans le nord-est, nord-ouest, le plateau central et le Haut-Atibonite, question pour faire évaluation système pour qu'on va démarrer la machine là. C'est après évaluation. Vous avez gagné membre conseil électoral, 6 membres de conseil électoral là avec différents directeurs, directrices et coordonnateurs. La question c'est ouais, harmoniser position entre même conseil électoral là avec différentes directions qui travaillent dans le conseil là pour façon pour nous arriver à l'organisation électorale. Conseiller de est-ce que je dis dans le contexte d'insécurité généralisée dans le pays a penché vers réalisation élection, est-ce que c'est pas une décision chimérique? Nous ne pouvons pas dire chimérique parce qu'on fait élection quand même. On fait élection, c'est tout un processus, c'est toute une étape. Nous avons un conseil électoral, nous avons une mission pour nous organiser l'élection. Et nous avons fait tout ça capable pour mettre une machine en branle pour organiser l'élection. Les autres questions ne pas concernées. La question de sécurité revient aux autorités du travail pour établir la sécurité. Mais nous-mêmes, nous concernons, nous avons fait ça, mission nous, c'est mettre une machine en place pour organiser l'élection. Constat nous-mêmes, journalistes, pour faire, nous organiser pour une grande activité nous ici au Cap Haïtien, et ce n'est pas en cause d'insécurité. Ce n'est pas parce que nous disons déjà que, nous choisissons le Nord, c'est parce que pour nous tout lancer une série d'évaluations. Après, peut-être là, il y a un conseil qui a prêté là, il y a un cadre qui a prêté pour continuer. Nous disons déjà que, après retraite là, qui a duré 3 jours, après retraite là, différentes délégations pour aller dans différents départements du Grand Nord pour évaluer le système. Après le Nord, comment on parle encore? Nous avons le Nord, on a fait du 2 au 11,
Et puis après, nous allons faire le Grand Sud. Le Grand Sud, du 16 au 23, nous allons faire le Grand Sud. Mais nous limitons le Grand Sud avant. Nous allons le Grand Sud. Et le Grand Sud, nous parlons de Sud, Sud-Est, Grandance, NIP. Merci un peu. Merci. Merci.